famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Tu as vu? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est ce que tu sais là. Attends, dis-moi, tu as l'intention de lui faire quelque chose? Bien sûr. Le tuer? Avec mon silence. Toi comme ça, on frappe toujours ici. Je fais des gestes, je vais des faits maintenant. Venez. Toi, tu es fait. Ah bah, alors, on ne peut pas faire les faits là, il va voir. Il faut laisser les faits là, il n'a qu'à partir. C'est faut le laisser, il n'a qu'à partir. Mais tu es gonflé, il faut laisser. Allez, range-toi, sois naturel. Non, c'est photo. Allez, t'as poussé sur moi matin quoi. On lui propose 100 000 francs et puis c'est 50 000 francs qui l'intéressent. Regarde, s'il fait comme ça là, dans 50 000 francs, moi je prends mes 20 000 francs hein, et puis lui il a 30 000. Est-ce que c'est ça? Regarde, pourquoi est-ce que tu es comme ça? À chaque fois quand on essaie de faire établir un programme, tu gâtes toujours. Y'a quoi? C'est quoi? C'est s'en fout de ça. Oh, moi elle n'a pas compté de haram. Moi, elle prend 10 000 francs, mais quand il fait un mois avec, c'est pas 100 000 francs, va pas prendre 50 000 francs. Ce n'est pas haram. Attends, toi la même, toi tu es Dieu ou bien tu es quoi? Attends. Dieu. Moi, ce n'est pas Dieu, mais moi, je connais Dieu. Dieu, ça m'a connaît moi. Chez toi, une femme mue là, c'est comment? Je sais pas. Une femme mûre, c'est une femme qui doit prendre ses responsabilités, qui doit obéir et qui doit s'occuper de son mari. Voilà. Prendre soin de lui. Ça, c'est quoi ça là encore? Donc, ça, c'est mon maître de côté qui m'a dit ça. Parce qu'une femme doit s'occuper de son mari, payer une maison pour lui, vraiment s'occuper de lui. Voilà, en gros. Monsieur, il lui a dit ce que tu m'as dit là. Moi, je t'ai dit quoi? Tu m'as dit que tu pas t'appeler Tanti Maï. Tu t'es obligé de lui dire ça? Monsieur, elle m'a demandé où. Marilo, tu es comment? Tu es comment? Ta bouche est comment? Ça parle trop ta bouche, ça parle trop. Même quand on te murmure à l'oreille, ça sort par ta vieille bouche là, vous. Tu es comment? Fous-moi le camp. N'importe quoi. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Je n'ai rien dit. Tu as intérêt, sinon je vais t'engager tout de suite en douille. Toi, on n'a qu'à faire les comptes. Ouais. Lundi. Hey, je t'ai retrouvé, Kaila. C'est pas ça l'important, c'est de faire les comptes. Lundi, 2800. Je t'ai dit c'est bien, non? Mardi, 2400. Toi, tu grandis pour aller en bas. Non, c'est le temps. C'est les autres cherchent à monter, toi, tu grandis pour aller en bas. C'est le réseau. Mercredi, c'est où ça? Hein? Mercredi. Mercredi, là. C'est ça, on a pris pour acheter recharge là. Ça fait quoi? Recharge là. Quand des recharges là, mercredi, on a pris. Tu as oublié. Mais là, Abbas. Non, je sens que toi, tu veux mourir. Toi, tu veux mais j'ai dit, mercredi là. Toi, tu as dit, on va pas acheter recharge. Tu es malade de me parler comme ça? Ah, mais il est passé où ce gardien? Ah, la tante. Bonne arrivée. Merci. Aïe, mais c'est Maître Johnson qu'on attendait? Oui, lui c'est Maître Bougui. Il est avec nous au cabinet, c'est Maître Johnson qui me l'a recommandé. Ah, d'accord. Mon neveu au pot. Enchanté, maître. Bonjour, ça va bien. Et toi, c'est qui? Hein? C'est qui celui-là? Non, c'est le gardien. Moi, le gardien. Lui peut garder quoi? La maison. Elle va garder les portes, même pas. Personne ne se rentre plus ici, c'est fini. Mais il va falloir lui présenter tous les membres de la famille. Hein, Oui, parce que c'est à lui là. Ça va se faire. Viens, écoute-moi, celle-là, c'est la petite sœur de ton patron, donc c'est ta patronne. Elle s'appelle Tante Mika. Quand? Non, aujourd'hui même, aujourd'hui. Moi, elle n'a pas courant. Oh, mais c'est le patron qui l'a appelé avant que tu n'arrives. Moi, elle n'a pas courant. Attends, laisse-les passer.
Elle a rendez-vous avec ton patron. Ça là, elle peut te renvoyer. Hein. Maman le connaît? Non, pas encore. Ah, je comprends, sinon ça avait été réglé depuis. Allez-y. Merci. Bon, madame, ça va rien. Il faut laisser affaire de savoir. Non, toi, elle n'est pas d'accord de toi. Hein. Non, elle n'est pas d'accord. Porte mon travail, moi. La place. J'étais où même? J'étais de l'eau? Quand j'étais de l'eau, il faut t'asseoir ici là. J'étais de l'eau. Oupo, viens là. Regardez. Mélanger le travail. Maintenant là, à Bana. Tu peux aller me chercher ton oncle. C'est quoi ça là encore? C'est la nouvelle tendance. Quoi? La nouvelle tendance? Je te vois venir. C'est-à-dire quand tu veux m'escroquer là, tu passes tout ton temps dans le dictionnaire à chercher les gros mots. Tendance. Mon œil, oui. Alors, Julie, donc tu dis quoi? On a passé la nuit là, c'est cadeau. Hein? Écoute, Dubé, moi je ne suis pas prête à m'adhérer au club. Tu as compris? Peut-être que c'est quand j'aurai 55 ans. Et sans mari que je vais pouvoir donner un coup de main à un homme. Sinon, maintenant là, je me cherche. Je ne suis pas encore prête, Dubé. Tu as compris? Non, faut arrêter tes conneries là. Depuis qu'on a payé les charges 5800 ici, c'est 100 000 francs, tu penses que je sais pas? Non, tu as oublié ou bien? C'est 5800. Il dit là, il me vole, hein? On a peu près. Toi aussi, quand tu le vois là, voilà voleur, tu l'as arrêté là. Mais lui, c'est mettre de quoi même? Ça, c'est une cuisine interne. Pardon, tu es un voleur? Reste dans ton coin. Ça, c'est une cuisine interne. Moi, puis mon gars. Mais c'est ta cuisine interne là-bas, tu voles là. Moi, tu me réalises ça, mais un voleur. Et puis ça. Toi, tu es un voleur. Comment tu es? Tu sais pas comment les voleurs s'habillent. C'est les voleurs qui s'habillent comme ça. C'est un gars où il ne connaît même pas les styles. Il ne connaît même pas. Il ne connaît pas ça, c'est le new look. Oui. Pourquoi ta bouche est plus bleue? Toi, il était frappé un jour, hein? Il était frappé. Il y a les maçons, il était chicoté. Il faut laisser. Non, mais je sais que non, mais toi, il m'énerve. Ouais, si tu es facile, tu peux le casser. Laisse. Bon, je dis. Il était firé. Laisse ça. Elle lui dit quoi? Excusez-moi, viens ici. C'est ce que je veux. Tu vas me dire ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on manigancé ton oncle et toi? On manigance rien. C'est à cause de tu es venu le matin là. C'est lui qui m'a appelé hier soir. Et il a insisté à ce que je vienne ce matin avec Maître Johnson. Ça dit qu'il y a quelque chose. Si tu veux tout savoir là, sa femme veut le tuer. Encore? Cette fois là, c'est sérieux hein? Au fait, qu'est-ce qui se passe ici? Maître, je te sers un chocolat chaud? Oh non, merci, c'est gentil. Sûr, hein? Ouais, c'est bon pour moi. D'accord. Dis, tu ne trouves pas que le dossier de M. Kako a assez traîné? Oh si. Et ce n'est pas bon pour l'image de notre cabinet. C'est pourquoi nous devons tout faire pour sauver ce dossier-là. Bon, lance-moi un peu le problème. Te brosser quoi? C'est ça là qui est votre affaire là. Vous êtes chaud comme ça. On ne peut jamais vous confier un petit secret. Vous êtes chaud comme ça, je ne comprends pas. Chaud comment? Ça fait 5 ans. Est-ce que tu m'as vu venir régler des histoires ici? Ça va. Marula! Oui, monsieur. Ta patronne, elle fait quoi en haut? Elle en haut avec Florence. Tante Florence. Et tante Florence est déjà là? Oui, monsieur. Ah, d'accord. Marie-Laure, attends. Attends un peu avant de les appeler. C'est vrai, attends à la cuisine. Oui, monsieur. Je vais te demander quelque chose. Digbe. C'est qui ça? Digbe. Ton cousin là, il devait venir hier là. Aïe. Alors dis-moi s'il est arrivé cette fois. Il travaille ici. Tu connais plus Digbe? C'est pas ton Son chef là. C'est le boss d'ici. Ah, ton patron. Faut dire ton patron. Dis-nous de qui doit savoir si son patron est arrivé ou pas. Oui, il sait pas. Ah non, mais toi, tu sais pourquoi je passe pas là-bas? Ah, je sais quoi? Dans la cour où il habite là. Tu sais, il y a une odeur nauséabonde là-bas. Personnellement, ça m'embête. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Mais on doit tout faire pour que ça n'arrive pas à salir l'image de notre société. Parce que c'est notre devoir de défendre ces gens des cas. Il a mis du temps, mais bon. On fait notre possible. Bonjour, ma belle. Bonjour, Meka. Bonjour, monsieur. Mes hommages, madame. Maître Bowie. Ah, ce n'est plus maintenant Maître Johnson, c'est Maître Bowie. Oui, madame. Et je suppose que vous êtes là pour me faire divorcer. Oh non, madame. Pas jusque-là. Non, mais je vous préviens en même temps que le divorce ne vous sera pas accordé. Excusez-moi, madame. Je peux vous rassurer tout de suite. Je ferai de mon mieux
afin de régler cette affaire à l'amiable. Ça serait mieux pour nous tous. Je vous assure. Ma belle, qu'est-ce qu'il y a? Mais quand je ne saurais pas par où commencer. Ton frère est mieux placé pour t'expliquer. Parce que moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Jusqu'à la semaine dernière, tout allait bien ici. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, Dieu. Mika, ça se voit que tu aimes beaucoup ta belle-sœur. Non, c'est que c'est elle qui parvient à supporter mon grand frère et ma mère. Écoute, tu peux compter sur moi. Je ferai de mon possible pour que cette affaire se règle à l'amiable. Je continue, merci. Pas comme ça solution. Tu connais bien Kwadjo? Ah ouais. Le mari de Madré. Voilà, l'odeur là vient de Kwadjo. Donc pour ne pas m'infecter, je dis je viens directement ici. Mais quand Dibé, quand il arrive, c'est ton cousin, il doit t'appeler. Tu sais le coup là, ça me plaît. Dosso a 2 femmes, Kwadjo a 2 femmes. Non, pour Kwadjo là, c'est pas encore complet. Il a une femme et demi. Il n'a pas encore une Madré. Oui. Djangoulé, parlant de Madeleine là, tu sais qu'elle n'habite plus avec Kwadjo. Comment ça? Faut pas venir me mentir ici. Tu veux dire quoi? Attends. Il faut enlever ta bouche. Il connaît, quand il y a information, il sait que c'est toujours sûr. Elle a quitté Kwadjo. C'est qu'elle est sûre, elle n'est plus avec Kwadjo. Il paraît qu'elle est avec sa cousine Amélie. Voilà. Mais pourquoi tu es mauvais comme ça? Non, faut pas l'écouter. Et puis je sais, tous ceux qui sont longs comme ça, parce qu'ils sont mauvais. C'est depuis c'est aujourd'hui que tu me dis ça. Avant que Clémentine et sa soeur ne descendent, il faut que toi et moi on parle. Oui, je sais. Bon, voilà, je vais t'expliquer. Si tu vois que je t'ai appelé, c'est parce que je te fais confiance. J'aurais pu appeler Zadito. Mais lui, il est très bête. De toute façon, tu le vois, Gouro là. Il est bête, il est minuit. Si je l'appelle ici, c'est pour venir envenimer toutes mes affaires. C'est pourquoi j'ai tenu à régler avec toi mes affaires, ok? J'ai pris une décision et il faut que tu la saches. Je veux plus de Clémentine. Comment ça, tu ne veux plus d'elle? Je dis, je veux plus d'elle, un point, c'est tout. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu prennes une telle décision? Excuse-moi. Ok, vas-y. C'est bon. Oui, allô? Oui, maître. Non, je ne suis plus au cabinet. Je suis chez mon grand frère avec maître Bowie, comme vous me l'avez demandé. Pardon? Que j'aille au cabinet chercher les dossiers de M. Kakou et puis vous rejoindre au parquet? D'accord, maître. D'accord. D'accord. À tout à l'heure. Au revoir, maître. Oh. Enfin, ils ont décidé d'ouvrir ce dossier. Oh, je suis soulagée, moi. Moi, je suis contente de M. Kakou. Ça fait du boulot. Donc, Mika. Jeune homme. Bonjour. Bonjour. Alors, Kevin. Comment tu vas? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Je te cherchais au cabinet, moi. Ouais, j'étais au cabinet, mais là, je me sens pas bien. Je suis passé voir maman pour prendre des médicaments. Pour quelqu'un qui se sent pas bien, tu es vraiment clean. Franchement. Merci, tante Mika. Bon, comme Kevin est là, je vais te laisser. Oh, je vais aller au cabinet chercher les dossiers de M. Kakou. Ensuite, je rejoins M. Johnson. Pas de problème. Ok, les garçons. D'accord, mais il est là pourquoi, Maître Bowie? Franchement, je ne sais pas. Mais comme ton papa va descendre tout à l'heure, il va te le dire. D'accord, d'accord. Je vais creuser le terrain. On se retrouve au cabinet. Hein. Attends, Julie, attends. Quand je suis descendu à l'aéroport international de Port-Boué, Félix Oufé-Boigny là, je suis allé chez qui directement? Tu es arrivé chez moi. C'est moi, tu veux exploiter quoi? Exploiter, c'est-à-dire? Tu n'es pas prête? Je n'ai pas assez de temps d'Ibé. Je vais partir. Tu as compris? Je vais partir. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Aujourd'hui, là, parce qu'aujourd'hui, là, même Pigini, tu n'auras pas d'Ibé. À moins, tu fais quoi dedans là-bas? Julie. Donc, tu as dit quoi? Moi, je m'en vais. Parce qu'aujourd'hui, même Pigini, tu n'auras pas. Assez, maman. Attends, c'est à moi la fille la parle comme ça là. Julie! Julie! Ça va pas se passer comme ça, hein? Ah, moi ça. Tu m'habillais. Il y a quoi? Cher collègue. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord, c'est moi, je suis épuisé, quoi. Je suis fatigué. Ouais. Avec tous les dossiers qu'on a là, vraiment. Écoute, tu as intérêt à être en forme. Hein?
On a beaucoup de dossiers à gérer. Vraiment, on a du boulot quand même. On a du boulot. Mais il est là-haut, hein, mon père, il va descendre tout à l'heure. Oh, c'est Maître Johnson qui m'a demandé de venir voir ton père. Je crois que je dois représenter le cabinet, il doit avoir un dossier à nous donner. Ah, d'accord. Ça fait un boulot de... Ah, ça nous arrange. Ça, c'est pas une histoire de... C'est mon père, hein. Ça, il sollicite le cabinet, il va nous payer. Bien sûr, et ça nous donne du boulot et on doit défendre le principe du cabinet. Ouais, c'est tout ça. Donc, moi, tout à l'heure, je vais partir là au supermarché, prendre des éléments. Hein? Et puis ensuite, je reviens te trouver ici pour qu'on parte au cabinet ensemble. Donc, j'attendrai que tu arrives pour qu'on parte ensemble. D'accord. Donc, le temps que mon père arrive, quoi. Pas de problème. Tu n'es pas reconnaissant. Tu sais que d'habitude, quand il te donne l'information, c'est payant. Faut pas faire ça, non. Mais merci quand même. Merci. J'irai voir là-bas. Abbas, faut aller voir. Je vais pas la voir si Madeleine a quitté le coin. Elle a quitté le coin? Hein? Non. C'est moi, j'ai dit, c'est information sûre. Il faut même pas avoir peur. Madre! Il y a quoi? Tu as perdu quelque chose? Toi aussi, tu sais que j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu mes enfants. C'est pas beaucoup. Diangone, pardon. Ce n'est pas à cause de toi que je suis passé ici. Voilà, c'est pas à cause de toi. Abbas, fais-moi le numéro de Quadio là. Faut pas faire ce numéro. Faut pas faire ça. C'est vrai, quand tu es venu dans la rue ici, là, je t'ai accueilli. Mais là, si moi ici, c'est pour chercher l'argent. Ici, pas dans tes histoires de foyer. Excuse-moi. Attends, Abbas, s'il te plaît. À cause de 100 francs, toi, tu vas casser mon foyer. Il avait foyer. Tu peux pas. Qui c'est? Diangone, qu'est-ce que tu me veux, pardon, Abbas? Qu'est-ce que tu me veux même? Y'a quoi? Tu sais pas. Donc, tu vois un peu. Bon, c'est toujours bien. Franchement, et puis l'ambiance. Ne vous dérangez pas. Bonjour, papa. Ça va? Ouais. Mon père, M. Boiri. Voilà. Maître Bowie. C'est lui qui représente Maître Johnson en ce moment. Parce qu'il est un peu occupé au parquet. Ah, ok. Oui. Papa, excuse-moi, je voudrais te parler. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, mais écoute, si tu m'écoutes, tu sauras de quoi je vais te parler. J'espère que ce n'est pas encore pour jouer à l'avocat. Hein? Papa. Parce que moi, ma décision, elle est irrévocable. Papa. Il n'y a pas papa. Non, on n'a même pas de temps à perdre. Maître, de toute façon, je ne vais pas passer par quatre chemins. Hein? Je veux le divorce. Et je souhaite que vous fassiez tout pour me l'obtenir. Monsieur Boguiri, je peux au moins savoir le motif de votre demande de divorce? Tu m'as dit qu'il travaille avec Maître Johnson? Oui, papa. Oui, mais je l'ai déjà dit à Maître Johnson. Je dis que ma femme veut me tuer. Je sais que vous l'avez déjà dit à Maître Johnson. Mais moi, j'ai besoin de preuves, de pièces à conviction. Parce qu'elle peut prendre un avocat qui peut nous demander de fournir des preuves. Et si nous n'avons pas d'argument, on risque de perdre le procès. Ah non, on ne doit pas perdre ce procès, justement. Mais alors, pas du tout. Nous n'avons pas le droit. Voilà, madame, s'il vous plaît, madame. Est-ce que vous pouvez nous confirmer maintenant même que vous voulez ma mort? Maintenant, devant un témoin, devant un avocat. Moi, je vais ta mort? Ayez le courage de le reconnaître. Mais où est-ce que tu vas chercher ça? Toi-même, je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas un avocat dont tu as besoin, mais c'est plutôt un psychiatre. Tu as compris? Maître, je ne sais même pas pourquoi vous êtes déplacé juste ici. Votre client là, il est malade. Trouvez-le plutôt un médecin. Qu'est-ce qu'il lui faut? Toi qui la défends à tout moment, tu as entendu? Non, il n'y a pas s'il te plaît. Tu l'as entendu? Tu l'as entendu? Maître, elle m'insulte. Elle sait pertinemment que vous êtes un avocat et elle m'insulte devant vous. Je crois que ça peut être une preuve, ça aussi. Hein? Vous comprenez? Bon, voilà, écoute, moi, je ne sais pas combien va me coûter ce procès, mais je veux que le divorce soit prononcé. Oui, mais non, et dans les plus brefs délais. Monsieur Boyuri, je peux savoir ce qui s'est réellement passé dans les moindres détails? Écoutez, moi, je vous paie suffisamment d'argent régulièrement pour que vous me défendiez contre vents et marées partout, à tout moment. Mais si aujourd'hui vous me dites que vous êtes incapable de le faire... Mais papa... Non, attends. Je vais appeler notre avocat. Bon, d'accord. Je vais me rendre au cabinet. Et si vous avez changé d'avis, appelez-moi. Je suis entièrement à votre disposition. Kevin. Oui, maître. On s'en va. Non, mais ne vous en faites pas. Maître, je vais demander une permission, si c'est possible, hein, juste 1 heure.
Comme ça, je vais amener mon père à m'expliquer ce qui ne va pas, quoi. Moi, j'ai déjà changé d'avis. Si vous, mon avocat, vous n'êtes pas capable de me faire divorcer, je crois que ma maman va le faire. Moi, je lui fais confiance. Kevin, je vais bien. On a du travail au cabinet. Ouais, ça je le sais, maître Bowie. Mais là, je ne reconnais plus mon père. Faut qu'il m'explique ce qui ne ne va va pas. pas. Situation embarrassante. S'il te plaît. Ok. Hein? Donc, tu en as pour combien de temps? Non, juste 1 heure du temps. Allô, maman? Oui, maman, c'est moi. Attends, est-ce que tu peux venir le plus tôt possible? Oh, je suis plus que malade. Je suis plus que malade. Et si tu n'arrives pas maintenant, il serait peut-être trop tard. Voilà. Pour une fois, je vais me mettre avec ma maman. Vous réalisez ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans 1 heure au cabinet. On se retrouve au cabinet, sans faute. Hein? Ok, voilà. Allez, tout à l'heure. Voilà. Boka, il va déjà. Il n'est pas avocat, c'est avocat, maître avocat. Boka, il est bec, Non mais attends, papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Comme Moi, je remarque. Moi, là, je remarque, hein. Ah, depuis que je l'ai épousée, celle-là, elle ne m'a jamais respecté. Mais ça, c'est pas nouveau. Ah, tu vois. Mais Clémentine ne t'a jamais considéré. Tu vois, non? Et c'est pour ça que tu as passé tout ton temps à nous faire des palabres. Voilà. Oh non, mais tu es intelligente. C'est Clémentine qui a créé tous ces palabres-là. C'est elle. Mais comme on dit que seuls les imbéciles ne changent pas, moi, je ne suis pas un imbécile, j'ai changé. Siriki. Tu me crois pas? Je te jure au nom de Dieu, c'est Clémentine qui a mis notre famille en pièces détachées. Ah, mais ça, c'est toi qui le dis, hein. Oh. Et j'espère que quand elle va arriver, tu vas pouvoir le lui dire. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, tu vas voir. Bon, d'abord, explique-moi. Pourquoi tu as convoqué Maï? Parce que quand Clémentine va venir et que je vais lui dire de rentrer chez elle, j'ai bien peur que tu te retournes contre moi. Et donc, j'ai pas confiance en toi. Oh, fais-moi confiance. Ah. Tu es sûr? Fais-moi confiance. Attends, il y a affaire ici, là. Gigolo en plus. Il se vend quelque chose qui est assis comme ça, là. Qui va payer ça? Ils prennent autocar pour aller dans leur village. Ce n'est même pas autocar même. C'est les anciens Gbaka, là. Tu connais, on appelle ça rapide. Rapide. Voilà. Ou bien 1000 kilos. Nous, chez nous, on dit Gao Gloyer. Ils montent dans ça, ils vont dans leur campement, là. Ils reviennent. Ils me disent aux gens qu'eux, ils sont descendus à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, là. Hey. À Port-Boué, là-bas. C'est qui? Oh. Avion Yakodé. C'est qui? Qui est qui t'a envoyé hier nuit, là? Oh. Ah oui. Mais attends, je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu veux divorcer. Je vais divorcer. Écoute, je ne sais pas si tu as remarqué un peu l'ambiance de la maison, mais ça recommande beaucoup de prudence. Et je t'ai fait appel pour t'informer particulièrement, toi, pour t'informer que j'ai pris la décision de me séparer de votre maman. Te séparer? Oui, oui. Mais pourquoi? Avant qu'il regarde ma main à mon portable, il y a là. Il compte à 3. Tu as mis ça dans ta main. Abba, ça est dans ta main ici. Et Dieu compte à 3. Djangoné, il y a quoi même? Toi-même, il y a quoi? Fous-moi le camp là. Eh ben, sors, madame. Moi, sorti, tu sais pas que c'est chez moi ici? Elle s'en fout de ça. Ici, c'est chez moi. Ah, c'est la maison de mon fils. Ça m'en fout de ça. Eh ben, sors, sors. Tu vas aller travailler. Elle va sortir. Tu vas aller travailler dehors. C'est toi, il va sortir. Eh, madame. Eh, Abla, il faut laisser ça. Madame, laissez ça. Toi, il va sortir là-bas. Eh ben, Abla, il faut laisser ça. Je sais que vous l'avez déjà dit à M. Johnson. Mais moi, j'ai besoin de preuves, de pièces à conviction. Et parce que peut prendre un avocat qui peut nous demander de fournir des preuves. Et si nous n'avons pas d'argument,
On risque de perdre le procès. Ah non, on ne doit pas perdre ce procès, justement. Mais alors, pas du tout. Nous n'avons pas le droit. Voilà, madame, s'il vous plaît, madame. Est-ce que vous pouvez nous confirmer maintenant même que vous voulez ma mort? Maintenant, devant un témoin, devant un avocat. Je vais ta mort. Mais toi, c'est qui? Hein? C'est qui celui-là? Non, c'est le gardien. Moi, la gardien. Lui peut garder quoi? La maison. On va garder le pote du même baraquet. Personne ne se rentre plus ici, c'est fini. Mais il va falloir lui présenter tous les membres de la famille. Hein, parce qu'à c'est à lui, là. Ça va se faire. Vieux, écoute-moi, celle-là, c'est la petite sœur de ton patron, donc c'est ta patronne. Elle s'appelle Tante Mika. Quand? Non, aujourd'hui même, aujourd'hui. Moi, elle n'a pas courant? Oh, mais c'est le patron qui l'a appelé avant que tu n'arrives. Moi, elle n'a pas courant. Attends, laisse-les passer. Elle a rendez-vous avec ton patron. Ça là, elle peut te renvoyer. Hein. Avant que Clémentine et sa soeur ne descendent, il faut que toi et moi on parle. Oui, je sais. Bon, voilà, je vais t'expliquer. Si tu vois que je t'ai appelé, c'est parce que je te fais confiance. J'aurais pu appeler Zadito. Mais lui, il est très bête. De toute façon, tu le vois, Gouro, là. Il est bête, il est minuit. Si je l'appelle ici, c'est pour venir envenimer toutes mes affaires. C'est pourquoi j'ai tenu à régler avec toi mes affaires, ok? J'ai pris une décision et il faut que tu la saches. Je veux plus de Clémentine. Mais attends, je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu veux divorcer. Je vais divorcer. Non, attends. Non, tu plaisantes ou quoi? Ok. Et pour quelle raison? Je veux vivre, moi. Tu veux vivre? Je veux vivre. Ton hypocrite de maman, là. Celle que tu défends à tout moment, là. Elle cherche à me tuer. Et je le sais. Je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. Même si Maître Johnson n'arrive pas à me défendre, ma mère, elle y réussira mieux. N'est pas au-dessus de la loi. Même si ma maman ne le fait pas, je connais quelqu'un qui va le faire. Attends, excuse-moi. S'il te plaît, reprends-toi. Attends, un instant. Allô? Allô, chérie? Oui, Michel? Quoi, c'est toi qui m'as appelé? Ouais, je t'ai appelé. Oh, ouais. Non, mais c'est pour que tu viennes. Hein? Moi de venir chez toi. Chez moi, ici à la maison. Et pour faire quoi? Et puis où est-ce que tu mets ta femme? Ah, je ne suis plus marié, je suis un homme libre. Pour que tu viennes. Ouais. Ok. Et dès le plus raccroche. Monsieur est libre, il n'a plus de femme. Michel, je savais que tu allais me revenir. Voilà, la chose est faite. Ma chérie, ça fait combien? 12 560. C'est pas de monnaie. Là, je suis dans la joie. Allez, ça. Michel Boyri. Oh. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire là? Papa. Tu n'es plus un homme marié? Papa, qui est-ce que tu as appelé? J'ai appelé Malou. En plus. Malou? Malou même, c'est mieux. Attends, tu te rends compte de ce que tu fais? C'est mieux parce qu'elle n'est pas hypocrite. Quand elle n'est pas contente, tu le sais. Tout ce qu'elle dit là, c'est ce qu'elle pense. Il n'y a rien qu'elle garde en elle. Voilà. Avec elle, on sait sur quel pied danser. C'est pas comme ces hypocrites avec qui on vit, qui sont armés jusqu'aux dents. On ne sait pas à quel moment on peut vous porter le coup fatal. S'il te plaît. Maman, tu viens avec moi. Je veux qu'on se parle un instant. Continue de me regarder comme ça. Pas de lui à moi. On verra si jusqu'au soir, tu vas continuer de me regarder.
T'occupe pas. C'est bon, t'occupe pas de lui. Mais il n'a qu'à arrêter de me provoquer. Écoute, maman, tu prends ton sang-froid. Hein? Tu ne t'énerves pas. Tu comprends? Ne l'écoute même pas. Regarde, c'est votre père. Hein? C'est votre mère. Ce sont vos aïeux. Regarde, moi qui suis là, j'ai pris avion, je suis allé en France. Au lieu de me demander la France c'est comment? Non, non, vous êtes là, vous êtes en train de... Pas encore d'avion, tu vas insulter papa des gens ici. Ton papa il est qui? C'est un ancien combattant. Voilà. C'est un ancien combattant. Georges Pompidou le connaît. Toi, ton père a fait la guerre d'Indochine, toi? Ton père a fait la guerre d'Indochine? Hein? Regardez, Yeri, vous là, vous les mal aimés là, je vais vous dire quelque chose, hein. Moi, Dibé, je suis monté dans l'avion. Et je suis allé en France. Demandez-moi, je vais vous expliquer comment la France est, la Tour Eiffel et tout ça. Comme ça, vous allez prendre pour vous bluffer à vos amis. Non, non, non. Vous êtes assises là, et gris. C'est vous qui allez venir me dire, ouais, il a pris cas, il est parti. Méfiez-vous, hein. C'est un de quelqu'un qui a quitté en France, ça. C'est un de quelqu'un qui a quitté en France, ça. Hein? Regardez-moi ça. Un menteur comme ça, là. Tu sais que tu as suivi toute la conversation avec Malou. Mais il fait ça pour t'énerver. Ne tombe pas dans son piège. Kevin. Oui. Oui, papa, excuse-moi 2 minutes. Hein? J'arrive. Moi, j'ai compris tout ce que tu viens de dire là. Il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il a envie de faire. Je ne dirai rien. C'est mieux ainsi. Mais seulement, je ne peux pas accepter que Malou vienne ici. Ah non, 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 pas du tout. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui suis là. Si elle met les pieds ici, ça serait la guerre. Non, non, elle ne viendra pas. Je t'ai appelé, non? Oui, papa, excuse-moi, mais comme tu es en train de parler avec elle... Mais tu parles avec elle pour dire quoi? Papa, je suis en train de la calmer. Tu vas la calmer avec quels arguments? De toute façon, on a une réunion de famille tout de suite. Tout de suite même. Attends, où est Nastou? Nastou? Il fait ça pour t'énerver. Nastou? Ne l'écoute même pas. Je sais qu'il n'a pas raison. Parce qu'il n'a même pas pu dire à l'avocat ce pourquoi il a appelé. Ah. Parce qu'il a tort. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Nastou? Viens ici. Il peut rien lui dire de bon. Tu vois. Et il appelle Nastou, je ne sais même pas ce qu'il va lui dire. Assieds-toi. Non, papa, si c'est pas long, je vais rester debout. Je te dis de t'asseoir, c'est moi qui t'ai fait appel. Écoute, je ne sais pas si tu as remarqué un peu l'ambiance de la maison, mais ça recommande beaucoup de prudence. Et je t'ai fait appel pour t'informer particulièrement, toi, pour t'informer que j'ai pris la décision de me séparer de votre maman. T'es séparé? Oui, oui. Mais pourquoi? Elle veut me tuer. Mais comment ça, elle veut te tuer? Non, non, mais attends. On n'a pas besoin de me le dire. C'est un assassin, quand tu le vois tout de suite, ça se sent. À distance, ça se sent. Voilà, et c'est moi qui vis avec elle. Papa, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? C'est maintenant là que tu penses qu'elle peut... C'est pas maintenant seulement. Elle a toujours agi comme ça. C'est par amour que moi je l'ai toujours protégée, je l'ai toujours couverte. Ah donc tu n'as plus d'amour pour elle? Quand je te parle, il faut m'écouter. Tu n'as pas dit que tu ne respectes pas? Hein? Tu n'as pas dit que tu ne respectes pas? Moi je te parle, tu me poses des questions, je ne sais pas de quel genre. Non, papa, c'est pas question de ne pas te respecter. Tu m'expliques quelque chose, moi je vais mieux comprendre, c'est tout. Non, non, tu ne cherches pas à comprendre, tu me provoques au contraire. Mais là, c'est ta maman qui avait raison. Parce qu'à cause de cette femme-là, tu ne respectes même plus la femme qui t'a donné le jour. Même moi, ton père, tu ne me respectes plus. C'est à cause de tout ça, même, je vais la faire partir d'ici. Papa, si tu veux renvoyer ta femme là, faut pas mettre ça sur nous. Faut pas dire que c'est à cause de nous que tu veux la faire partir. Mais sinon, c'est à cause de quoi? C'est pour vous protéger, vous, mes enfants? Nous protéger? Non, si c'est pour nous protéger, tu peux la laisser. Parce qu'on se sent mieux en sécurité avec elle qu'avec toi. Ah non, c'est Nassou qui m'a parlé là. C'est à moi que tu dis ça? Papa, parce que nous on est fatigués dans la maison là, ici maintenant. Mais il sait qu'il n'a pas raison, donc il cherche des alliés. Kevin. Bon. Kevin. Oui, papa, je viens. Maman, excuse-moi. Amélie, bonjour. Ah, bonjour Marie-Claude. Excuse-moi, je t'ai même pas vue. Les gens m'ont tellement énervé d'où je viens là que je n'ai même pas la tête en face. Qui t'a énervé encore? C'est pas des individus mal intentionnés. Hein? Ils savent même pas ce qui se passe dans ma tête. Et puis c'est eux qui me provoquent. J'espère que ce qui est dans ta tête là, c'est positif. Hein? Amélie, tout ce qui est dans sa tête est positif. Amélie, elle est positive là où elle est là. Elle n'est pas comme la vieille sorcière que j'ai épousée là. Amélie, si quelqu'un te provoque là, frappe-le puis tu es devant. Voilà.
Tu fais ta vie comme tu veux. Merci là-bas. Merci là-bas. Maintenant là, je vais frapper. Frappe. Le fatiguer les gens. Bon, je suis dans ma chambre. Ok, d'accord. Va te reposer. Hein. Tu as vu? Tu as vu ce que tu as fait de mes enfants? Est-ce que tu as vu ce que tu as fait de mes enfants? Moi, j'ai fait quoi de mes enfants? À cause de toi, plus aucun je ne me respecte. Ça dépend de toi, ça dépend de ton comportement. Ah bon? Écoute, tu devrais avoir honte. Toi, tu devrais avoir honte. Et si tu as un peu de bon sens, tu devrais partir d'ici. Papa. Ok? S'il te plaît, je te parle. Écoute-moi. Ce qui se passe ici ne concerne que mon ex-épouse et moi. Ton ex? Tu comprends? Tu as dit ton ex. C'est ce que j'ai dit. Ton ex, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a accordé le divorce dans la maison. Non, mais ça, tu vas me l'accorder. Tu n'as plus de choix, là. Tu vas me l'accorder. Ok? Je pensais que tu vas me soulever pour m'envoyer à la justice. Attends, c'est la guerre que tu veux me déclarer? Si c'est la guerre, tu l'auras tout de suite. Papa, s'il te plaît. Non, je te laisserai pas. Tu vas te calmer. Moi là, ce que je veux là, je veux le fruit de mes efforts nocturnes. Aïe, efforts nocturnes. Appelé communément enfant. Je veux ça, maintenant. Donc là où tu as arrêté là, toi tu peux t'occuper de tes enfants. Ça va? Ce matin là, je n'ai pas envie de parler, tu as compris? Je n'ai pas envie de parler, ne m'énerve pas. Abbas, fais le numéro. Oh non, je vais faire. Tu peux avaler la mer. Ouais. Oh, il va où? Abbas, laisse ça. Tu vas pas faire le numéro là, c'est pas la peine. Djangoné, il y a quoi? Fous-moi la quoi de Yako. On n'appelle pas quoi ici. Avant qu'il regarde à ma main, mon portable est là. Il compte à 3. Tu as mis ça dans ta main. Djangoné. Abbas, ça est dans ta main ici. Djangoné. Et Dieu compte à 3. Djangoné, il y a quoi même? Toi-même, il y a quoi? Fous-moi le camp là. Pardon, va appeler quelqu'un, va appeler quelqu'un. Pardon, il y a tout ce mariage, c'est le papa de mes enfants, c'est le papa de mes enfants. Pardon, voilà, pardon. Ça c'est qui? Jono. Et toi c'est qui? Moi le gardien ici, travailler là. Toi tu fais quel travail? Madame, va sort. Hein? Ah, je comprends. C'est la sorcière là qui t'a envoyé ici pour venir embouter la maison. Madame, il va sortir ça. Oh. Mais c'est pas devant moi. Madame. C'est pas devant moi. Il va sortir. Oh. Regarde comment il est tout bizarre. De peur que tu regrettes là que tu veux poser. Regretter quoi? Regretter de protéger ma propre vie? Mais qui t'a dit que tu vas perdre ta vie, s'il te plaît? C'est une question d'intuition. Eh bien, sors, madame. Moi sorti, tu sais pas que c'est chez moi ici? Elle s'en fout de ça. Ici, c'est chez moi. Ah, c'est la maison de mon fils. Ça m'en fout de ça. Eh bien, sors. Tu vas aller travailler. Elle va sortir. Tu vas aller travailler dehors. C'est toi, il va sortir. Eh, madame. Abla, il faut laisser ça. Madame, laissez ça. Toi, il va sortir là-bas. Eh bien, Abla, il faut laisser ça. Abla. Le folie femme, elle va ouvrir. Le folie femme, elle va ouvrir. Ni quand tu débrouilles quand on va te faire le mal. Ni quand tu débrouilles quand on là-bas, on va te faire le mal. Et quand mec. Si toi tu ne remarques rien dans la maison ici, non. Moi je le sens. S'il te plaît, je le sens. Non, arrête ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-le, Kevin. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Elle veut me tuer. Je lui demande de partir, elle refuse. Et pourquoi elle refuse de partir? Est-ce que je sais? Yako, mon fils. Tu m'as enfin comprise. Hé! La folie femme, il va où il est? Tu m'as débrouillé pour descendre là-bas, on va te faire le mal là-bas. Attends, dis-moi, on dirait que vous entendez bien maintenant. Amélie, moi? Oui. Oh, non, ça, avant, là, on s'entendait pas. Maintenant, là, c'est ma potesse sûre. J'espère que tu ne manigances rien avec elle. Hein? Non, attends, c'est quand même la copine à mes amis. Comment ça? La copine à tes amis? Non, en fait, non, laisse ça. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Tu disais quoi? Je disais que je ne te fais pas confiance. Parce que quand ta femme va arriver, tu vas lui dire que c'est moi qui te demande de la laisser. Est-ce que tu as appelé ses parents? Ah ouais, ça recommence là. Il va appeler ses parents pourquoi? Pourquoi il les appelle pas? Ils n'ont qu'à venir chercher leur diablesse là. Ah ouais, c'est ça. Hein? Et d'ailleurs, qui est ce monstre que j'ai vu à la terrasse là? Quel monstre? Mais l'homme bizarre que j'ai trouvé à la terrasse là. En tout cas, je l'ai mis dehors. Tu l'as mis dehors? Oui, je l'ai mis dehors. Qui l'a embauché? Ah, je comprends. C'est la sorcière là qui l'a embauché. Non, c'est pas là, c'est moi qui l'ai engagé ici pour me protéger. Ah.
Mais est-ce qu'il est bien? Et le monsieur, il était très bien. Ah, c'est bien. D'accord. Moi, je vais vous dire un truc. C'est que Dieu a programmé là. Votre basseur de gardien là ne pourra pas le déprogrammer. Dans tous les cas, je vais lui ouvrir le portail. Entre. Tu vas nous dire ce pourquoi tu es ici un matin. J'ai dit, femme là, c'est qui? Tu parles de qui? Les folies femmes là, c'est qui? La dame là? Mais c'est la mère à ton patron, tu le sais. Il vous chicoter. Tu peux pas chicoter quelqu'un ici. Demain. Django n'est plus à battre. Ils sont en train de se battre fort même. Où ça? Au bureau. Là-bas. Ouais. Tu peux se gâter. Ils ont tout gâté là-bas. Là. Ils ont tout gâté. Ok, allons. Moi, je vais vous dire quelque chose à vous deux là. Cette affaire là, je la mets au congélateur. Hein. Allons, je vais décongeler ça. Vous avez compris? Des gougnafiers comme ça. Qui est gougnafier? Toi-même gougnafier. Regardez-moi ça. Congélateur d'Afrique est petit digue. Prends ton affaire, dépose ça au pôle Nord. Ça va devenir bloc de glace pour toi. Et cette glace là, si elle fond, elle ne peut pas me noyer moi basé. Tu as compris? Mais il n'a pas 5 mois, mes gardiens, les gardiens ici. Doucement. C'est de ma grand-mère que tu parles comme ça. C'est la grand-mère à Opo aussi. Ok? Je dis, qu'est-ce que tu attends pour appeler ses parents? Hein? Si c'était toi qui tentais de tuer leur fille là, il y a longtemps son sorcier de père et sa mère Thérèse là-bas seraient là. Et toi tu es là tranquillement à ne rien faire. Appelle-les. Mais il va parler lui que moi. Mais elle ne le sait pas, elle ne vit pas ici. Il va parler lui? Oui, mais écoute, avec tes accoutrements bizarres, c'est normal que te fout Dieu si tu te trouves dans la maison de son fils. Accoutrement? Oui, je parle de ton accoutrement. Accoutrement, c'est quoi? Je parle de ton habillement, bon sang. Mais c'est bien mal là, il va te garder ici. Ça va pas chez toi. Tu es vaincu, toi, au nom de Jésus. Oui, moi, elle est toujours vaincu. Toujours champion. Moi, elle est vaincu toujours. Mais il va parler lui. On va attendre demain. Ah, parce que tu crois qu'avec elle, on peut attendre demain? Hein? Ou bien tu veux que j'aille chercher ton portable? Bon, laisse, je vais faire moi-même. Votre sorcier des gardiens, là, je l'ai fait rentrer. Il est là. Appelle. Papa. Oui. Maintenant là, il a fait ça. Moi, il va faire le mal ici. Là. Et puis, il va plus l'entrée ici. Ça, c'est fini, ça. Il ne va pas l'entrer encore. Tronc, il va s'amuser. Hein. Django, laisse-moi. C'est quoi ça? Laisse-le. Regarde-moi ça. Toi, tu me connais pas. Oh, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Kwadjo, toi, tu fais quoi ici? J'étais allée voir ma cousine Amélie. Attends, laisse-le et puis explique-moi ce qui s'est passé. Si je le laisse, il va taper Django. Il va le tuer. Faut le laisser. Abbas va frapper Django. Adam. Oui. Pendant que je suis là. Toi, t'es qui? Il fait ces trucs-là, mais quand il me voit, il sait à qui il a fait. Ça va pas, il m'a frappé pour ton envoyer. Il n'a qu'à me laisser. Il n'a qu'à me laisser. Mais comment il te parle? Oh, calme-toi. C'est pas moi ici de bonne numéro, il ne peut rien me faire. Calme-toi. Là où il y a les herbes sèches, là, le vent s'embrouille jamais. Ah bon? Quel vent, quel feu sèche? Oui, expliquez-moi. Ou bien tu veux que j'aille les chercher moi-même? Non, maman, laisse, je vais faire. Ah bon? Tu pouvais le faire puis tu m'as fait appeler. Hein? Appelle-les tout de suite. Ou bien tu veux que j'aille chercher ton portable? Il est ici. Portable ici. Papa. Allô? Maman, c'est Michel. Oui. Bon, je souhaiterais que toi-même, ton mari et oncle Blaise veniez chez moi ici. Non, je n'organise pas de fête. C'est pour m'aider à régler un petit problème. Mon Dieu, un petit problème. Donne-moi ce téléphone-là. Oh, mais qu'est-ce que je ne lui dis pas que tu vas lui dire? Tu n'as rien dit. Donne-moi ça ici. Mamie. Tiens. Allô? Thérèse Taba. Tu ne connais plus ma voix. C'est Nadier. Je dis, c'est pas la peine d'aller chercher ton mari et tes beaux-parents pour venir remplir la maison de mon fils. Ce que tu dois faire, c'est d'aller louer une bâchée pour venir prendre ta fille et ses affaires. Je t'attends, hein. Tiens. Mais pourquoi tu coupes? J'ai coupé parce qu'il n'y a plus rien à dire. Ah ouais, peut-être c'est toi qui n'avais plus rien à dire, sinon elle n'avait pas fini. C'est elle qui t'a dit qu'elle n'a pas fini de parler. Et puis elle va dire quoi? Traître. Ah oui, ça j'accepte.
Si c'est pour ça, j'accepte d'être traître. Mais pour une fois, mamie, il faut avoir la crainte de Dieu avant de prendre parti. Prendre quel parti? Ce que mon fils m'explique là, c'est déjà suffisant. Ah, gloire à Dieu. Donc je suppose que, papa, tu vas lui dire réellement ce qui s'est passé. Mais lui dire quoi? Mais explique à ta mère ce qui s'est passé réellement pour que ta femme veuille te tuer jusqu'à ce point. Bon, maman, viens. Ah non, 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 non. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Et n'oubliez pas que je suis dans un cabinet juridique. Donc tout va se passer à ma présence. Je vous préviens. Viens, maman. Hé, madame. Où est-ce que tu as mis le couteau? Couteau? Quel couteau? Le couteau que tu voulais prendre pour tuer mon fils. Moi, tuer ton fils? Mais où est-ce que tu vas chercher ça? Est-ce que tu n'as pas tenté de le tuer quand il dormait? Mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? Oui, joue à l'étonner. Mais moi, je vais retrouver ce couteau-là. Et puis, fais ta prière pour ne pas passer le reste de ta vie en prison. Mais pourquoi j'irai en prison? Mais pourquoi? Mais où est-ce que tu vas? Mais où est-ce que tu vas? Maman, s'il te plaît. Mais où est-ce qu'elle va? Non, calme-toi. Calme-toi. Laisse-la monter. Elle va fouiller. Quand elle ne va rien trouver, elle va redescendre. Ça veut dire qu'elle va fouiller dans mes affaires comme ça? Laisse-la fouiller. C'est des histoires qu'elle cherche. Actuellement, tu es dans ta raison. Il ne faut même pas gâter ta raison. Tu te calmes. Prends ton sang-froid. Qu'est-ce que ton père lui a dit? Michel. Papa, voilà. Il est là. Michel. Qu'est-ce que tu as dit à ta mère? Elle t'a dit quoi? Mais elle me parle d'un couteau. Il s'agit de quel couteau? Si je retrouve le couteau là, je vais la tuer elle-même avec. Elle va essayer ce que sa maman a mis au monde. Je vais la tuer ça même. La gune d'Abignan m'a pas noyé, c'est pas bloc de glace qui va me noyer. Regardez-moi ça. Quoi? Laisse, je lui dis la vérité. Moi, je lui dis la vérité. Lui, il est qui? Il est qui dans le pays là? Thérèse. Oui. Oh. Dosso. C'est Dosso. Quoi? Dosso. Ah. Monsieur le nouveau marié, enfin réveillé. J'ai dit, le soleil qui est là, les rayons ne rentrent pas dans cette chambre-là aussi. Hein? Tu es couché dans la chambre de Ange, on dirait que tu es couché dans la chambre de Miss Afrique. Eh, Dosso! Attends. Il y a longtemps, il fait jour d'elle. Attends, Thérèse. C'est ce qui te fait mal. C'est ce qui te fait mal. Ton furoncle là va se percer. Tu comprends, non? Ton furoncle là va se percer. Ce n'était pas avec Miss Afrique que j'étais dans la chambre. Hein. C'était avec Miss Monde. Oui, j'étais dans la chambre avec Miss Monde. Oui. Toi, tu Bonsoir. Seigneur, tu dors. Tu dors. Mais il y a longtemps qu'il est réveillé. Réveille-toi, que les satans et les démons sont en train de gagner du terrain sur la terre. Si toi, tu dors. Faut te réveiller dès... Mais Thérèse, je te dis qu'il y a longtemps qu'il est réveillé. C'est maintenant là que tu vas encaisser ta dose de souffrance de ce foyer-là. C'est maintenant que tu es mariée, Thérèse. Tu m'entends, non? C'est maintenant. Ça veut dire quoi, ça? Ah, c'est aujourd'hui que tu reconnais que tu es mon mari. Et puis qui a humilié qui? Quand tu prends ma mère amie pour envoyer dans notre vie conjugale, tu m'as pas humilié. C'est pas humiliation ça. Est-ce que j'ai crié? Tu ne cries pas? Arrête de crier. La parole, c'est la parole. Tu as oublié ce qu'elle a dit. C'est justement parce que je n'ai pas oublié que tu dois dire le nom. Tu dois dire son nom à deux côtés. Il faut lui dire le nom, mais il faut assumer. Elle n'a qu'à partir. Tu comprends? Moi, je suis un garçon pile. Je n'ai peur de personne. Je ne recule devant rien. Tu comprends? Et là, moi, je suis très bon. C'est ça qui est mon défaut. Je suis bon dans mon intérieur. Et puis je respecte. C'est cette bonté-là qui me tue aujourd'hui. Mais quand je suis fatigué de toi, je dis non. Et ce non, il est irrévocable. C'est ce nom-là, je vais dire à Clémentine devant toi tout. Tu as vu ce que tu as fait de mes enfants? Est-ce que tu as vu ce que tu as fait de mes enfants? Moi, j'ai fait quoi de mes enfants? À cause de toi, plus aucun je ne me respecte. Ça dépend de toi, ça dépend de ton comportement. Ah bon? Écoute, tu devrais avoir honte. Toi, tu devrais avoir honte. Et si tu as un peu de bon sens, tu devrais partir d'ici. Papa. Ok? S'il te plaît, je te parle. Écoute-moi. Ce qui se passe ici ne concerne que mon ex-épouse et moi. Tu es couché dans la chambre de Ange, on dirait que tu es couché dans la chambre de Miss Afrique. Eh, Dosso! Attends. Il y a longtemps, il fait jour d'elle. Attends, Thérèse. C'est ce qui te fait mal. C'est ce qui te fait mal. Ton furoncle là va se percer. Tu comprends, non? Ton furoncle là va se percer. Ce n'était pas avec Miss Afrique que j'étais dans la chambre. Hein. C'était avec Miss Monde. Oui, j'étais dans la chambre avec Miss Monde. Oui. Bonsoir. Seigneur,
Tu dors. Tu dors. Mais il y a longtemps qu'il est réveillé. Réveille-toi, que les satans et les démons sont en train de gagner du terrain sur la terre ici. Toi, tu dors. Faut te réveiller dès... Mais Thérèse, je te dis qu'il y a longtemps qu'il est réveillé. C'est maintenant là que tu vas encaisser ta dose de souffrance de ce foyer-là. C'est maintenant que tu es mariée, Thérèse. Tu m'entends, non? C'est maintenant. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que j'ai fait même? Petite chose j'ai fait là, c'est ça. Dosso qui a arrêté là, a tout oublié en une minute. Il va me jeter dehors. Je m'accroche, il n'y a pas moyen. Mais tu pourras plus t'accrocher. Toi-même, qu'est-ce que tu cherchais dans ton tiroir là? Quel tiroir? Quand je dors là, quand on est couché là, et que toi tu dors pas là, qu'est-ce que tu cherches dans ton tiroir? Ah! Mais... J'ai qu'à faire quoi? Monsieur ne me parle plus. Tu es couché, tu te fermes la tête. Moi je suis là, je m'ennuie, il faut plus que je touche mes affaires. Mais donc avec cette situation qui prévaut là, toi tu te lèves la nuit, au milieu de la nuit pour fouiller dans ton... Mais si je n'ai pas sommeil, je ne peux pas toucher mes affaires. Je n'ai pas sommeil, je vais m'asseoir sur la chaise pour fouiller pour aller fouiller dans mon tiroir. Je n'ai plus le droit. Ok, c'est bon. Maman. Mais je lui ai rien dit. C'est bon. Maman, tu te calmes. Non. Non. Il n'a qu'à monter pour dire à sa mère de ne pas toucher ma commode. Moi, c'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. C'est toi qui l'as envoyé là-bas. Comment il l'a envoyé? Non, c'est toi qui lui as dit que j'ai caché un arrêtez. couteau là-bas. Donc elle va chercher ce couteau là. Maman. Moi, tu lui dis, elle n'a qu'à descendre. Maman, tu vas faut prendre pas ton aller toucher sang-froid. mes affaires. Calme-toi, s'il te plaît. S'il savait que je montre que quelque chose manque sur ma coiffeuse là, tu vas me payer ça. Tu as compris? Maman. Non, il n'a qu'à Maman, descendre. tu vas m'écouter. Tu sais que je suis là pour cette histoire-là. Tu te calmes. Retourne à ta cuisine. On va régler ça. Prends ton sang-froid. Jusque-là, tu es bien calme. Reste toujours calme. Non, moi, je ne vais pas laisser ça comme ça. Hein. Laisse tomber. Parce que là, il va trop loin. Je vais gérer cette histoire. Je suis là pour ça. Hein? Tu comprends? Voilà. Papa, c'est quoi tu fais comme ça là-même? Comme quoi? J'ai fait quoi? Bonjour. Vous, c'est qui? Pardon? Vous, c'est qui? Il est là, monsieur Boiri. Bon, il va attendre, non, c'est toi d'abord, il va l'entrer. De faire quoi? Il va attendre, non, c'est toi, il va l'entrer. Toi, tu es qui et puis Mais présente-lui des excuses, ça va finir. Attends. Présente des excuses à qui? Elle-même, tu veux me tuer, tu ne peux pas lui parler. Oh, mais arrête. Non, tu ne peux pas lui parler, ça, je peux me tuer là. Tu es sûr que ta femme veut ta mort? Mais qu'est-ce que tu en sais? Je connais ceux qui habitent ici là. Moi, ça m'en fout de ça. Bon, il va sortir. Moi? Oui, il va sortir. Si tu es garçon, faut me faire sortir. Il va sortir. On quitte là-bas. Il va sortir. Oh, il va sortir. Hein? Oh, il va sortir. Oh. Boiri. Il va sortir. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? C'est mon gardien. Kégan, c'est mon ami. C'est pas dis-moi qu'elle est amie. Mais attends, comment je te disais que je le connaissais? Ou bien tu étais sous ou quoi? Pas qu'elle Oh, Kégan, c'est mon ami. Retourne à ton poste. D'accord, quand même. Alors. Petit Kevin. Bonjour. Ça va? Je suis grand maintenant. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Tu es toujours petit. Ouais. Comment ça va, mon ami? Ça fait longtemps, hein? Mais ça fait bien longtemps. Ça va les affaires aussi? D'accord. Actuellement, je suis un grand deal là. N'est-ce pas? Bon, ce qui fait que de temps en temps, je n'ai plus assez de temps. Ah ouais, tu es un homme d'affaires maintenant, c'est oui! ça? D'accord. On va s'asseoir? Ça fait longtemps, hein? Tu grossis, hein? Faut essayer de te revoir là. Alors, mon ami. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Tu es bizarre là. Il y a un problème? C'est un problème, c'est ma femme. Je t'ai déjà dit. Les femmes là, elles sont comme ça. L'affaire d'argent là, soutirer l'argent à l'homme, c'est ça qui est leur objectif premier. Non, en fait, je quand peux même. pas... Même elle n'a qu'à dire quoi qu'elle veut, mais moi, de côté là, avec moi seulement, elles vont rien gagner. Elles n'ont qu'à dire escroc, ça c'est leur problème. Non, en fait, je peux pas mentir sur elle. Elle ne me demande pas l'argent comme ça. Il était déjà dit ça une fois, non? Il a dit après Jésus, là, c'est toi que Dieu a choisi. Tu vois, tu es une femme bien, une femme mûre. C'est ça la femme. Mais que se passe-t-il? Bon, c'est pas. Ce que tu dis, c'est bien, mais c'est pas toujours que ça va. Hein. Eh bien, il y a des jours où elle me comprend, mais vraiment, il y a des moments comme celui-là. Ouais. Donc, c'est pas. Mais attends, tu bois quoi? Mais de l'eau. Hein? Tu sais que je bois de l'eau. De l'eau? Oui. Hélène, apporte-nous de l'eau à boire là. Vous là même, vous me prenez pour qui? Pour un menteur quoi? De vous parler dans quelle langue pour que vous me fassiez confiance? Ena, Goula,
Mon miololo, ni yo le leko, son nom il est nangonojo, mon namiro bitem. Mais, ojo pour prom, il est Europe, bouge Europe quoi. Bouge Europe quoi. Oh, le lycée ngano, ko se nyinwa gadje, yomi. Elle n'a qu'à partir. Tu comprends? Moi, je suis un garçon pile. Je n'ai peur de personne. Je ne recule devant rien. Tu comprends? Et là, moi, je suis très bon. C'est ça qui est mon défaut. Je suis bon dans mon intérieur. Et puis je respecte. C'est cette bonté-là qui me tue aujourd'hui. Mais quand je suis fatigué de toi, je dis non. Et ce non, il est irrévocable. C'est ce nom-là, je vais dire à Clémentine devant toi tout de suite. C'était comme ça. Ça va aller, ça va aller. Ok. Allô? Oui. Ouais, je viens dans 20 minutes. Attendez-moi, dans 20 minutes. Ok. Oui. Sérieux? Non, mais moi, je te fais confiance. Non, c'est ça, quand ça... Non, ça va pour moi. Tu sais que je ne bois pas ici. Monsieur, je... Oui, en fait, ça va pour moi. Hein. Pour moi, ça va. Attends. Qu'est-ce que je viens d'attendre? Que tu ne manges plus chez toi? Non, Non, ma femme veut me tuer. Oh, c'est pas vrai. C'est vrai, mais puisque je te le dis. Ta femme que je connais là, celle qui est inoffensive comme un ver de terre là. Attends, Boyeri. Quand les gens disent, tu sais qui peut te frapper, mais tu sais pas qui va te tuer là, c'est pas faux, hein? Tu vois. Tiens, faut te méfier de son nombre. Ça aussi, c'est pas faux, entre nous. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Justement, tu as fait quoi pour que... J'étais ici, à la maison ici. Et puis, une de ses meilleures amies est arrivée. Bon, moi, je m'ennuyais là, dans les autres fauteuils là-bas. Elle est venue, on est resté ensemble à bavarder, à parler de tout et de rien. Et puis, bon, je crois que je suis monté prendre quelque chose en haut. Bon, comme je tardais à redescendre, elle est montée, elle m'a rejoint là-bas. Elle a été trouvée dans ta chambre. Et les femmes. Tu sais, la nature a horreur du vide. Et surtout que c'est toi. Et donc, ce qui devait se passer. Mais le rapide. On était dans une de ces positions. Il ne te connaît pas. Quand madame est venue nous surprendre. Hein? Tu vois. Mais là n'est pas le problème. Toi-même, à ton avis, quelle devait être sa réaction? Mais tu sais, les femmes, là, quand ça est comme ça, là, elles ont une réaction uniforme. D'abord, elles devaient t'égriffer. Et puis verser l'eau chaude sur la fille, là, sa meilleure amie, là, mais là, c'est Judas. Elle doit finir avec elle. Même si ma femme avait fait pire que ça, là, moi, ça m'aurait libéré la tête. Mais elle n'a pas fait ça. Elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. Et puis, on est là, dans la maison, là. À ton avis, qu'est-ce qu'elle mijote? Boyeri, tu es en danger. Bon. Parce que quand une femme a raison, et elle ne dit mot, là, c'est qu'elle est en train de préparer un coup, une idée diabolique, Boyeri. Ça là, tu risques de quitter ta maison les pieds devant. Méfie-toi des Boyeri, la mort n'est pas loin de toi, hein. En fait, mais la mort, d'accord, mais quel moment, mon problème, c'est que quelle est la mort qu'elle me réserve? Va-t-elle empoisonner mon repas? Va-t-elle me poignarder pendant que je dors? Là, ça va vite. Bon, je sais pas. Et je lui dis, bon, c'est comme ça, je demande le divorce. Elle refuse le divorce. Elle refuse de divorcer. C'est bien. Mais c'est comme ça, je ne touche à rien dans la maison. Mais tu as raison. Là, je ne sais pas de quoi je vais mourir. Tu as raison. Parce que là, même si on dit le plus souvent la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Mon frère. Tu vois, nous les deux côtés là. C'est pour ça, nous, étant pauvres, on prend plaisir à regarder les milliardaires dépenser leurs milliards. C'est pour ça que je suis avec moi, Amélie là. De temps en temps, je lui soutient de l'argent, elle parle, mais après tout, elle oublie. Tu vois. C'est là. Attends, Boyeri. La fille dont il s'agit là, est-ce qu'elle a suffisamment d'argent pour que je puisse... tu vois ce que je veux dire? On dirait que c'est son papa qui a de l'argent. Son papa a l'argent. Donc elle est dans le même registre qu'Amélie là. Tiens, si tu n'as pas envie de faire du sérieux avec elle, fais-moi une belle passe à la Zidane, je l'amortis, je te fais un Drogba. Non mais toi, tu m'as dit que tu les préfères mieux. Ah oui, non, quand elles sont mûres, c'est propre. Celle que j'ai vue là, elle n'est pas mûre. Elle n'est pas mûre? Non. Alors là, tu peux la garder.
Parce que là, moi, de côté, tu me vois en train de payer mèche, chewing-gum, vernis, patati, patata pour une femme. Je suis quand même le défenseur des hommes. Une femme, maintenant, là, c'est la femme qui doit dépenser sur l'homme. C'est ça qui est la vérité. Non, c'est fini ça. Bon, en ce cas, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Bon, ok, faut les appeler, on va voir. Donc, tu penses que je... Attends. Marie-Laure! 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 Viens ici. Voilà, dis aux dames en haut là-bas là, de descendre. Elles n'ont qu'à descendre. Oui, mais va vite. Tu vois comment je parle là-bas? Attends, tu vas voir. Ici là, on voit un garçon. C'est là, on voit un garçon. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans ma même stratégie là, je vais la pousser à bout, au divorce. Quoi? Tu veux divorcer, Boyeri? Mais est-ce que j'ai le choix? Mais si tu as le choix, c'est le grand Boyeri quand même, un stratège comme toi. Écoute, j'ai une idée. Tu la pousses à bout comme tu l'as dit. Elle va crier, elle va tout dire, se vider. Et puis après maintenant, tu fais une réconciliation avec elle. Réconciliation? Oui, si tu veux. C'est qui a la mode maintenant là, le dialogue direct. Et où tu mets la honte? Toi, Boyeri, tu as honte. Non, toi, Boyeri, tu as honte. J'ai honte parce que c'est maintenant que je me rends compte de la gravité de ce que j'ai fait. Mais dans ce cas, il faut lui demander pardon. Moi, mon ami, si un homme commence à demander pardon à sa femme là, c'est parti pour tout le reste de leur vie, hein. Comment ça? Non, mais attends. À tout moment, il doit demander pardon, quelle que soit la situation. Même quand tu as tort? En tout cas, moi-même, même si j'ai tort, il ne peut pas le demander. Il ne peut pas me rabaisser de ma femme. Pourquoi? C'est elle là ou bien c'est moi? Parce que là, tu risques de la perdre pour de bon, hein? Mon cher, on fait comment? Bon, ok. J'ai une idée. Je vais appeler ses meilleures amies là. Amélie ou Clémentine, comme ça on va lui demander pardon. Non, parce que je pense qu'elles sont capables de lui monter la tête. Il faut laisser ça. Bon, d'abord, je ne maîtrise pas trop Clémentine, mais Amélie, ça c'est ma chose. Bon, là, je vais dire à Amélie de venir intervenir pour toi. Non, en fait, tu sais, moi-même, l'idée de médiation, là, ça m'enchante pas. En fait, la semaine passée, j'étais allée voir ma cousine Amélie et la femme de M. Gouou m'a chassée. Donc j'ai passé la nuit chez une amie et ce matin je partais là-bas et j'ai remarqué que j'ai oublié le chargeur de mon portable. Donc je voulais appeler Kouadio pour savoir s'il est à la maison ou au port. Je viens et lui là il dit il va me reprendre. Il commence à faire palabre. Qui est lui là, tu me connais pas? Non. Qui on m'avait laissé casser sa gueule quoi. Oui, donc c'est tout? C'est tout. Lui, il a quoi voir dans votre affaire? Ah, c'est parce que je voulais appeler chez lui. Et puis Django ne veut pas. C'est dans la rue là, lui il veut me prendre. Pourquoi? Il arrache le portable de... Toi, Thérèse, tu peux faire petite chose ici? Tout ce que tu fais dans cette roue là est grand. Oui, toi. Toi, tu la fermes à moi. Je cause avec ma femme. Moi qui suis arrêté devant toi là, moi je peux faire grande chose. Moi je suis capable de faire une grande chose, moi. Regarde-moi. Tout ce que je fais là, c'est petit. Tout est petit. Considération, c'est petit. L'argent que tu me donnes, c'est petit. Amour, je ne sais même plus depuis combien de temps tu n'es pas rentré dans ma chambre. Donc moi, je peux faire une grande chose, moi. D'accord. Je vais à la boutique m'acheter une lame. À mon retour là, je vais te répondre. Parce que c'est un garçon plein, tu parles. Oui, un garçon plein. Aujourd'hui, oui. L'âme là, c'est pour faire quoi? C'est pour me découper avec. Un saucisson. Bonjour. Bonjour la reine mère. À moi. Qui est ta reine mère? Mais c'est toi. Écoute, mon cher ami, je t'ai dit qu'il y avait un rendez-vous. Voilà. Je vais y aller. Sinon, il faut laisser ça. Ok. C'est des situations qui se créent et qui se déclenchent. Mais fais très très attention à toi. Non, y a pas de... Parce que là, c'est Dieu. Mais c'est de côté. Bonjour. Madame Boyeri. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Et chez vous? Oh, le moral est haut, grâce à Dieu. Ça va? Vous partez comme ça, on dirait. J'étais sur le point de partir, mais... malheureusement, je voulais vous parler un peu. Je voulais qu'on pour vous, j'ai le temps, j'ai le temps. Toi, lui dis quoi?
Je vais lui dire ce que nous savons. Qu'est-ce qu'on sait? Moi, je lui ai tout dit. Et lui, voilà, je lui ai tout dit. Tu lui as tout dit. Mais est-ce que tu es rentré dans les détails? En tout cas, si ces détails-là, même une virgule n'a pas oublié. Sauf que peut-être le nom de la fille. Sinon, le reste est là. Ah bon? Et pourquoi vous ne lui avez pas dit le nom de la fille aussi? Non, un nom. C'est lui a dit l'essentiel. Il lui a fait quoi le nom? Monsieur, comme tu te prends pour le Superman, là, tu devrais lui dire le nom. Il n'y a aussi. pas à faire de Superman là. Non, là. C'est pas important pour lui. C'est ce que je lui ai dit est plus important qu'un nom, un simple nom. Peut-être que ça n'a pas d'importance pour toi, mais pour lui, si. Ah bon? Attends. Mais tu es de côté. Oui. Demain, il va te dire le nom de la fille. Voyez, je connais ta femme il y a longtemps. Elle ne parle pas dans le vide. Si elle pense que le nom est important pour moi, Boyeri, je t'écoute. Si c'est ça, je peux m'asseoir. Non, je suis assis. Toi, je t'écoute. Je t'écoute. Non, d'accord. Attends, toi, c'est moi qui vais humilier. C'est moi qui vais humilier. T'es qui, messager? Tu devras humilier ton mari. Parce que toi, tu ne m'as pas humilié. Ah bon? Ah, c'est aujourd'hui que tu reconnais que tu es mon mari. Et puis qui a humilié qui? Quand tu prends ma meilleure amie pour envoyer dans notre vie conjugale, tu ne m'as pas humilié. C'est pas une humiliation, ça. Est-ce que j'ai crié? Tu ne cries pas? Arrête de crier. La parole, c'est la parole. Tu as oublié ce qu'elle a dit. C'est justement parce que je n'ai pas oublié que tu dois dire le nom. Tu dois dire son nom à deux côtés. Il faut lui dire le nom, mais il faut assumer. Attends. Hé, Boyeri. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. N'importe quoi. Hani, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a crié mon nom comme ça? Il faut laisser la fille, elle est folle. Elle est folle? Tu dis quoi? Il te menti pourquoi? Il dit elle est folle. Mais où est-ce qu'elle est? Ça est dedans là. Ok, il faut lui dire que je suis là. Comment elle crié mon nom là? Moi, je t'ai déjà dit que je parle l'ethnie de fou. On te dit que quelqu'un est fou, toi tu dis d'aller parler à la personne. Ah, il faut comment? Ok, bon, je m'en vais alors. Tu vois comment? Je dois entrer. Mais on a commencé à parler hier nuit, on n'a pas fini. On va terminer maintenant, il faut t'asseoir. Hier, qu'est-ce qu'on s'est dit? Et quand ils n'arrivent pas à se réconcilier, ils décident de se quitter. Et on n'en parle plus. Mais alors? Mais moi, tu m'as entendu parler? Moi, depuis là, tu m'as entendu parler? Mais pourquoi tu parles? Tu m'as entendu dire quelque chose, pourquoi moi? Tu parles pas? Mais c'est tu peux ça parler là! pour dire quoi? Pourquoi? Mais attends, pourquoi tu parles pas? Cette bouche elle ne parle plus. Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu ne parles plus? Y'a quoi? Tu ne vois plus clair? Tu n'as rien vu? Parle! Agis en fonction de ce que tu as vu. Fais tout! Et tout ça, si tu veux, ça, tiens. Moi, je peux acheter ça. Brûle la maison! Je ferai tout pour construire une autre maison. Mais parle-moi. Je t'ai fait quoi? Parle-moi! Parle-moi! Ce que tu me jettes là, je sais, mais tu ne m'auras pas. Je suis vigilant! S'il faut que je continue de dormir là, dans ce salon-là, je vais le faire. De toute façon, le Dieu là, il est là pour me protéger. Papa, prends. Et puis, ça fout de toi. Regarde, regarde. Qu'est-ce qu'il y a vous ici? Non, mon oncle, il est là. Oh, bon, écoute, est-ce que tu vas pas demander à nos amis de le passer une autre fois? Tu as vu? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est ce que tu sais là. Attends, dis-moi, tu as l'intention de lui faire quelque chose? Bien sûr. Le tuer? Avec mon silence. Ouais, Ben, il demande de partir et puis revenir. Non, voilà, en fait, il peut commencer. Il est venu pour ça, oui. Il est prêt? Oui. Ok, bon, donc on a dit 50 000 francs. Non, mon oncle, en fait, comme il ne connaît pas bien l'argent, sinon il a dit 150 000. Toi, tu es malade, toi, tu t'es chuté là, tu gagnes combien? C'est bon, non. Il faut gérer ça. D'accord. Je vais appeler Maître Johnson. D'accord. Continue comme ça. Si c'est ton silence qui va le tuer là, tue-le avec ton silence. Continue. Il faut rien lui dire. Continue d'agir comme ça. Il va payer. Et puis je te dis, je m'en vais.
Si tu te menaces là, tu m'appelles, je m'en vais. C'est toi qui fais des conneries ici, et puis tu viens crier. Tiens, tu parles pas, ne parle pas, ne dis rien. Il n'a qu'à continuer à dormir dans ce canapé là. Et puis tiens bon, hein. Tiens. Continue. Au revoir et merci beaucoup. Patron. Tu as quoi? Ta cousine là, elle est là. Quelle cousine? Ta cousine jolie là. Oh, quitte là-bas, Maï m'a déjà dit ça. Moi, je sais qu'il a fait commission là. Ouf. Je m'en fous. Ça va? Ça va. Wallahi, vous c'est haram. Oh, attends là. Regarde. Tu sais comment? Ben. Attends, arrête. Toi, tu veux tes 50 000 francs, non? Tu auras tes 50 000. Voilà. Ben, toi, tu as tes 50 papas. Moi, il y a mes 50 papas. C'est géré. Tu as vu, non? Voilà. C'est fini. C'est fini. J'ai dit, on est venu ici pour chercher l'argent. Ça là, c'est le travail que tu viens faire. Faut laisser ça. Attends. Ça, c'est pas haram. Ça, c'est pas haram. Tu faut des choses ici. Ben, faut mollo. Ouais, il a fini de gérer ça. Tout le boule. Voilà. C'est ça. Lui, c'est beau. Bon? Ouais, le gardien dont je t'ai parlé hier. En fait, c'est mon oncle. Hein. C'est lui qui est là. Voilà. C'est lui qui a tiré la porte. Donc, désormais, c'est lui qui ouvre la porte. Il faut, il va lever moi des doigts. Hein. Il ouvre la porte et puis t'appelles, toi, tu gères le mouvement. Alors, dis-moi, qu'est-ce que Maï fait de si important et puis elle refuse de venir m'écouter? Elle n'a pas refusé de venir. Comment elle n'a pas refusé? Voilà. Vous la couvrez. Tu la vois où? Mais c'est parce que sa belle-mère est malade. Elle m'a demandé de venir t'écouter et après je vais lui rendre compte. Ah non. Personne ne rend compte à qui que ce soit. Tu ne rends pas compte, hein? Si c'est à cause de sa belle famille, elle refuse de venir m'écouter, elle ne saura jamais ce qui se passe dans ma maison ici. Tu comprends? Pardon, et tu bois quoi? Oui, merci. En tout cas, moi j'ai soif. Marie-Laure! Oui, monsieur. Apporte-moi de l'eau fraîche. Oui, monsieur. C'est comme ça vous êtes. Tout ce que Maï fait, vous la soutenez, vous la couvrez. Vous voulez quoi? Je vous ai fait quoi? Mais et moi qui suis venu t'écouter là. Dis-moi, ta patronne elle est rentrée? Oui, elle est en haut. Elle m'a demandé. Oui, monsieur. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce qu'il sait parler français? Oh, mais il m'a parlé, c'est ça qui va. Ça veut dire que je sais parler, c'est ce que ça veut dire. Ah d'accord, ben écoute, il n'a qu'à faire son boulot, mais moi je ne serai pas responsable de ce qui va arriver à la porte. Il va rien arriver à la porte. T'inquiète. Il va rien arriver. Que Dieu nous bon Ben, là, on va pas perdre du temps, il va prendre fonction en même temps. Parti. Tu as compris? Tu es parti. Ne suis pas prête. Ne suis pas prête. Aujourd'hui là, parce qu'aujourd'hui là, même Pigini, tu n'auras pas du blé. À moins tu fais quoi dedans là-bas? Julie. Non, pourquoi Dieu là, c'est pas encore complet. Il a une femme et deux amis. Il n'a pas encore une madeleine. Oui. Djangoulé, parlant de Madeleine là, tu sais qu'elle n'habite plus avec Kwadjo. Comment ça? Faut pas venir me mentir ici. Moi, Tu veux dire quoi? Attends.